Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Faire de la région de l'extrême nord une destination attractive et surtout oublier les séquelles des blessures causées par la secte terroriste Boko Haram, tels étaient entre autres les objectifs du Forum sur le développement de la dite région dont l'atelier de restitution des travaux vient de se tenir à Yaoundé. L'on apprend aussi de cet atelier que le développement de la région de l'extrême nord repose sur 4 secteurs. Il reste maintenant la quantification. Combien on va mettre dans le budget et la planification de l'exécution de ce document qui serait adopté lors de la prochaine session budgétaire de décembre. Et en 2022, on va faire la mise en œuvre. Et comme il a si bien dit, l'objectif principal, c'est de donner de l'emploi. L'extrême nord, c'est 60% de la population jeune, entre 2 et 30 ans. Alors, si 60% de la population est jeune et que l'emploi est créé, il y aura des résiliences. Les chocs qui se passent avec les Boko Haram vont diminuer parce que les Boko Haram viennent prêcher auprès des populations diminuées. Ils font les promesses. Mais quand quelqu'un a son emploi, il n'a pas le temps de ça. C'est le développement socio-économique. 2 articulations majeures ont meublé l'activité, notamment la rencontre des restitutions, plaidoyer aux partenaires techniques et financiers et les démarches auprès des pouvoirs publics. La région de l'extrême nord est dans une phase de stabilisation, mais son tissu économique, social et culturel reste délabré, de quoi louer l'initiative. En tant que leader traditionnel, nous allons nous mobiliser autour des projets pour que nous facilitons la tâche au niveau des exécutions. Et également la population de la région de l'extrême nord vont également adhérer à ces projets et nous allons les sensibiliser davantage pour que la masse de la population soit vraiment autour de ce projet. Ce qu'il y a de particulier dans cette démarche et qui mérite d'être salué, c'est celle du président du conseil régional de l'extrême nord qui a consisté à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du développement pour échanger autour des opportunités, de la vision qu'il se fait du développement de la région et des priorités à mettre en œuvre en vue de promouvoir le développement au niveau de ce territoire. L'on compte parmi les participants les bailleurs du RECILAC qui ont déjà une appréhension de la réaction du projet qui sans doute nécessite au préalable la recherche des finances. Les études qui ont été faites montrent que si la population boit l'eau propre, si elle se lave les mains régulièrement, ça augmente leur espérance de vie de 30%. Okay? Donc, il y a beaucoup de projets. J'ai parlé de l'eau, j'ai parlé de l'énergie, mais il y a l'environnement. Comment? Ça, c'est un sujet apprécié par les organisations internationales parce que le désert avance. Il faut qu'on le combatte. On met en place un système de protection de l'environnement. Ça commence par là. Pour bien cultiver, il faut que la terre soit en bonne santé. Si elle se détériore, il y a problème. Vous allez nous voir les 5 millions d'habitants de l'extrême nord débarquer à Yaoundé. C'est ça, il faut le maintenir sur place, l'environnement. C'est un sujet très important. Maintenant, il y a le côté social. Offre de services de base, que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et de ce côté-là, nous avons des promesses, aussi bien des membres du gouvernement que des partenaires au développement. Cette présente réunion de Présilac vient à point nommé parce que les attentes sont nombreuses. Tellement Boko Haram a pu causer des dégâts, le tissu économique, social, culturel complètement délabré. Il va falloir tout recommencer. Donc les attentes sont très très nombreuses. Toutes les promesses sont les bienvenues. Et nous saluons cette initiative et nous appelons encore d'autres partenaires à suivre le pas pour permettre à cette population, ô combien laborieux, de renouer avec ces activités et
pour permettre à la région de l'extrême nord de retrouver ses lettres de noblesse. Avec tous les partenaires présents à cette rencontre, l'atelier a eu l'occasion de décliner la stratégie de développement socio-économique de la région de l'extrême nord, mais reste attendu le document boussole qui sortira des entrailles de la session de décembre prochain.